Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter les livres de ma palle hivernale. L'hiver a déjà bien commencé, mais il est loin d'être fini. Je ne sais pas chez vous, mais chez moi, il a neigé ces derniers jours, donc je suis vraiment dans l'ambiance hiver à fond. Et voilà, je pense que je vais encore faire de belles découvertes livresques ces prochaines semaines. Je vais vous présenter les livres qui me font envie en ce moment et on va commencer tout de suite avec 3 livres que vous avez peut-être déjà vus sur mon blog puisqu'il s'agit de 3 livres que j'ai inclus dans mon challenge Cold Winter. Je vous mettrai le lien vers mon article en barre d'infos si jamais vous avez envie de voir un petit peu mon avancée quant à ce challenge qui se termine donc fin janvier. Il me reste 3 livres à lire et je pense que c'est largement faisable. En premier lieu, je dois lire L'Oiseau des Neiges de Tracy Rees, je suppose que ça se prononce comme ça, publié chez Presse de la Cité. Nous avons affaire à un roman mi-historique, mi-secret de famille. Ça se passe pendant l'ère victorienne, j'en suis ravie parce que j'aime de plus en plus cette ambiance très particulière des années 1830, 40 à Londres et en Angleterre en général. Je trouve que c'est un super beau contexte qui permet pas mal de choses dans la littérature. A priori, le roman commence lorsque Aurélia, une petite fille de 8 ans, une petite fille de bonne famille, retrouve dans la neige un bébé abandonné. Elle va le ramener et elle va convaincre ses parents de garder le petit bébé qu'ils vont nommer Amy. Visiblement, les parents de Aurélia ne sont pas très emballés par l'idée de garder cet enfant qui va du coup se retrouver un petit peu chez les domestiques en fait, ils vont pas l'adopter spécialement, ils vont le garder parce qu'ils auront pas trop le choix. Par contre, Amy et Aurélia vont créer une très très belle amitié et lorsque nous rentrons dans le roman, nous retrouvons Amy des années plus tard. A priori, Aurélia est décédée de maladie et Amy va décider de partir un petit peu à la quête de ses origines, essayer de comprendre pourquoi elle a été abandonnée toute petite. Je pense que ça peut être vraiment une très très bonne lecture. Très de saison, la couverture, le titre, la neige, tout ça, on est dans l'ambiance. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. En général, avec les livres de presse de la cité, je ne suis pas déçue. Je voudrais également lire Le Journal de Gertie, le tome 2, Paré pour l'hiver, écrit par Bertrand Santini et publié chez Sarbacane dans la collection Pépix. C'est la maison d'édition et l'auteur qui m'ont très gentiment envoyé ce livre et j'ai assez hâte de le lire parce que je pense que c'est un petit bonbon qui va se dévorer entre 2 pavés, qui va faire beaucoup de bien. C'est un roman très très jeunesse, à mon avis, c'est pour un public dès 8 ans. Il y a pas mal d'illustrations à l'intérieur également. Ça se présente comme un journal qui va durer pendant tout le mois de décembre. Je suis un peu en retard, voilà, on est en janvier, mais c'est pas grave, on est encore en hiver, ça va bien passer. J'ai dit que c'était un tome 2, effectivement, il y a déjà eu un tome 1, Vacances en Provence, si je ne dis pas de bêtises, qui cette fois-ci s'était passé en été. Je ne l'ai pas lu, je ne pense pas que ça va me manquer pour comprendre ce petit livre qui, voilà, comme je le disais, va se dévorer très vite. Pour en finir avec le challenge Cold Winter, il faut également que je lise Flocons d'amour, un recueil de nouvelles publié chez Hachette. C'est un collectif, il y a plusieurs auteurs et notamment John Green. C'est de la romance, je pense que vous l'avez bien compris. C'est certainement un livre que vous avez déjà dû voir passer sur Booktube, sur la Blogo, parce qu'il n'est pas tout récent et que je pense que beaucoup de monde l'ont déjà lu. J'ai décidé de me laisser tenter moi aussi. Je suis pas très romance, mais j'aime me laisser surprendre. Comme ce sont des nouvelles, je me dis que même s'il y en a une ou deux qui ne fonctionnent pas avec moi, je peux avoir de belles surprises. Donc voilà, encore une fois, un livre qui, je pense, se lira assez rapidement et qui me permettra, j'espère, de valider en totalité mon challenge Cold Winter. J'ai également très envie de lire Les Loups Chantants d'Aurélie Wellenstein, publié chez Scrinéo. Je n'ai encore lu aucun livre de cette maison d'édition et j'ai vraiment hâte du coup de découvrir un petit peu la politique éditoriale de Scrinéo. C'est une maison d'édition dont j'entends vraiment beaucoup de bien et il était temps bien que je la découvre. Le petit speech, c'est l'histoire d'une petite fille qui est malade. Elle est frappée d'un étrange mot puisque elle se transforme progressivement en glace. Son
son frère décide de partir en traîneau avec ses chiens à travers une plaine glacée. Alors je sais pas trop si on est en Sibérie ou quelque chose dans le style, en Arctique, en Antarctique, je ne sais pas. Mais en tout cas voilà, on est vraiment dans le Grand Nord et donc ce petit garçon décide de prendre son traîneau et de partir à la ville, à l'hôpital en fait, pour essayer de guérir sa sœur. Et en chemin, il va découvrir des loups très particuliers. C'est à peu près ce qu'en dit le résumé, en tout cas ce que j'en ai compris. Je n'en sais pas plus. Mais je trouvais que ce livre collait vraiment bien avec l'ambiance hivernale, évidemment. Je trouve la couverture très intrigante et j'ai vraiment hâte de m'y mettre. J'en ai fini avec les couvertures qui font très très hivernales. Là, on part dans d'autres livres, d'autres univers qui font pas forcément penser à l'hiver, mais ce sont des livres que j'ai envie de lire en ce moment. Donc tout d'abord, Six of Crows de Leigh Bardugo, publié chez Milan. Ce livre, j'en avais absolument pas entendu parler et après coup, je me suis rendu compte qu'il y a quand même pas mal de monde qui l'ont lu et qui l'ont beaucoup aimé. Tant mieux, c'est une bonne nouvelle. Pour ma part, je l'ai trouvé assez, même totalement par hasard en librairie. Donc pour le petit speech, a priori, nous sommes dans un univers de fantasy où nous suivons 6 personnages hauts en couleur, des voleurs, des brigands, des tueurs même, des gens pas très recommandables, qui ont des pouvoirs. Chacun a sa petite spécialité visiblement et on va les suivre lors d'une quête puisqu'ils vont être sur une grosse mission qui a priori devrait changer la face de leur monde et comme le dit si bien la 4e de couverture, ensemble, ils peuvent sauver leur monde de la destruction s'ils ne s'entretuent pas avant. Donc j'ai l'impression que c'est vraiment un livre plein de rebondissements, plein d'humour, complètement barré. La couverture me donne tellement envie. Pour le coup, je vous l'accorde, elle fait plus automnale qu'hivernale, mais peu importe. J'ai vraiment hâte de me plonger dans ce roman qui est un premier tome. A priori, le tome 2 a déjà été publié en langue originale et devrait sortir dans les mois prochains. Donc si j'aime bien, j'aurai encore des choses à me mettre sous la dent. Ce livre-là, c'est le petit mystère de cette palle. Il s'agit de Le secret de l'inventeur, le tome 1, Rébellion d'Andrea Kremer, publié chez Lumen. Je vous dis que c'est le petit mystère parce que c'est le livre où j'ai le moins de choses à vous dire. J'ai complètement craqué ou succombé, comme vous voulez, à la couverture qui m'a donné envie d'en savoir plus. C'est un roman ancré dans un univers steampunk, un univers que je connais très très peu mais qui me fait de plus en plus envie depuis quelques mois. Nous sommes dans un 19e siècle alternatif et nous suivons Charlotte, une héroïne de 16 ans, qui est descendante de révolutionnaires américains alors qu'ils sont sous la coupe de l'Empire britannique, visiblement. Elle vit dans des grottes souterraines, elle fait partie donc de personnes révoltées, de personnes en rébellion avec la société mise en place. Et visiblement un événement va faire qu'elle va être obligée de remonter à la surface de la Terre. Et voilà, je n'en sais pas plus. Très honnêtement, tout me paraît très très obscur avec ce livre qui est également un tome 1. C'est une trilogie, si je ne dis pas de bêtises. Mais c'est pas plus mal parce que là, pour le coup, ça me va bien de découvrir cet univers sans trop savoir à quoi m'attendre. Et pour en finir avec cette petite palle de saison, le dernier livre que j'ai envie de vous présenter... Tada! Je vous ai déjà parlé de ce livre dans ma vidéo book tag de Noël. Je vous disais que s'il y avait bien un livre que je souhaiterais retrouver sous mon sapin à Noël, ce serait celui-là. Je ne l'ai pas reçu. Sniff sniff, mais c'est pas bien grave puisque je l'ai emprunté à la médiathèque et c'est du pareil au même. Au final, je l'ai et je vais pouvoir le lire. Donc il s'agit de Le Club des Mauvais Jours, le tome 1, Lady Helen, écrit par Alison Goodman et publié chez, je ne sais plus, chez Gallimard Jeunesse. Encore une fois, un roman qui se passe pendant l'ère victorienne. Décidément, il y a une espèce de thématique dans cette vidéo. Cette fois-ci, ponctuée d'éléments surnaturels. Nous suivons une jeune fille qui va faire son entrée dans la bonne société, haute société, je ne sais pas comment on dit, d'Angleterre, et il va se passer des événements assez étranges. J'ai l'impression qu'elle va mener son enquête, et voilà, qu'elle va se faire des alliés, des ennemis. En tout cas, d'après la 4e de couverture, le personnage principal est doté de pouvoirs étranges, donc je pense que c'est quand même teinté de fantastique ce roman. La couverture me fait rêver, le résumé est très alléchant et on est aussi parti
pour au moins une trilogie. Je crois que c'est une trilogie, voilà. C'est encore un tome 1. Il y a quand même beaucoup de tomes 1 dans cette palle. Quand il y en a qui décident de prendre la bonne résolution cette année, de finir leur série, moi, je les commence. Voilà. C'en est tout pour cette petite palle. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont les livres que vous avez envie de lire pendant ces prochaines semaines, bien enroulés au chaud dans votre plaid, avec une jolie tasse de thé, ou de chocolat chaud, ou de café, ce que vous voulez, mais enfin, en tout cas, voilà. Quels sont les livres que vous avez envie de vous accompagner pendant votre routine hivernale? Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye! Ah, et j'allais oublier, on se retrouve sur le blog si vous voulez bien. Ça me fait très très plaisir d'échanger avec vous par là-bas aussi, où j'ai écrit quand même pas mal d'articles et où je vous parle de chacune de mes lectures individuellement.